Bah pourtant ça tourne. Je vais te donner 5 conseils pour faire de beaux b-rolls. Pour rappel, tu es sur la chaîne de Comactive, je suis freelance depuis maintenant 3 ans et donc depuis ces 3 belles années, je crée du contenu pour les influenceurs, les youtubeurs et pour les entreprises sur les réseaux sociaux. Avant de regarder la suite de cette vidéo, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un b-roll, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche par là ou par là, où je t'explique ce qu'est un b-roll et à quoi ça sert. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Le premier conseil que je te donne, c'est de filmer en slow motion. Alors déjà, le slow motion, c'est du ralenti. Et pour commencer à avoir un beau slow motion, en fonction du boîtier ou du matériel que tu utilises, je te conseille de filmer en 60 fps ou en 120 fps. C'est-à-dire 60 images par seconde ou 120 images par seconde. Le fait de filmer en slow motion, ça va apporter un côté plus cinématique, plus smooth à ta vidéo et ça va apporter un peu de dynamisme. Le slow motion va également te permettre d'être plus créatif quand tu vas monter ta vidéo. En fait, quand tu vas être sur ta table de montage, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un speed ramp. C'est le fait d'accélérer et de ralentir une vidéo. Ça va donner du dynamisme et ça va inciter ton spectateur à rester jusqu'à la fin. Je compte faire une vidéo tutoriel pour te montrer comment faire un speed ramp facilement. En attendant, on passe au deuxième conseil. Ce qui va être important en second temps, c'est de penser à ta composition, c'est-à-dire comment est construit ton image. C'est sûr que déjà, tu vas pouvoir utiliser plusieurs valeurs de plans, ce qu'on va appeler les plans larges, les plans rapprochés, les plans à l'italienne par exemple, mais surtout, garde en tête ta composition. La première règle de composition, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers. Pour cette règle, il faut que tu retiennes 2 choses importantes. La règle des tiers, c'est le fait de diviser ton écran en 9 parties, et ces 9 parties vont faire apparaître ce qu'on appelle des lignes de force. Certains les appellent également les lignes directrices, et en fait, ça va te permettre de placer tes éléments dans les lignes de force, et donc de mettre en avant certains éléments de ton plan en vidéo. En fonction de l'environnement où tu te trouves, tu as également les lignes qu'on appelle naturelles. Ça va être par exemple les lignes d'une route, les lignes d'un bâtiment, etc. À toi de bien observer et de pouvoir tirer profit du lieu où tu te trouves. Enfin, toujours dans les règles de base de la composition, tu as ce qu'on appelle la profondeur. La profondeur, ça va te permettre de dégager le premier plan, le plan du milieu et l'arrière-plan. Cela va tout simplement t'aider à mettre en valeur un élément que tu voudrais plus qu'un autre. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est pense à la fluidité de ton mouvement. Que tu filmes à la main, à l'aide d'un stabilisateur, à l'aide d'un GlideCam ou, putain je l'ai encore mal dit, GlideCam ou autre chose, j'ai réussi à le dire. Il faut vraiment que tu penses à ce que ton image soit la plus stable et la plus fluide possible. Je suis sûr que toi, si tu regardes une vidéo qui tremble comme ça, tu vas arrêter au bout de 2 secondes. Mais pense à ton spectateur, c'est pareil. Pour qu'il reste jusqu'à la fin de la vidéo, il faut que ton mouvement soit le plus fluide possible. Le prochain conseil que je peux te donner pour réaliser de beaux b-rolls, on en est donc au 4e, c'est de réaliser des timelapses et des hyperlapses. Concernant ces 2 mots, il y a plusieurs personnes qui ont des définitions différentes. Du coup, si tu as une définition différente de celle que je vais évoquer après, je t'invite à la mettre en commentaire pour qu'on puisse discuter à propos de ça. Le timelapse, c'est le fait de positionner l'objet que vous utilisez pour filmer sur un trépied, de capturer du mouvement sur un laps de temps et de l'accélérer en post-production. L'hyperlapse, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être figé sur un trépied, l'objet utilisé va être en mouvement, par exemple sur un slider ou à l'aide de différents objets que vous pourrez utiliser. Ça va apporter quelque chose de dynamique et c'est souvent utilisé pour passer une journée entière. Dans tous les cas, que ce soit un timelapse ou une hyperlapse, ça va te permettre d'apporter encore une touche de dynamisme à ta vidéo, de conserver le spectateur peut-être jusqu'à la fin et surtout de rajouter un côté créatif et donc quelque chose de différent par rapport aux autres. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est de filmer tes b-rolls en POV. POV en anglais, ça veut dire Point of View, point de vue en français. C'est comme si tes yeux étaient les yeux du personnage. Ça a surtout été développé par tout ce qui est GoPro et caméra action. On a vraiment l'impression de vivre le moment avec eux et de voir ce que leurs yeux ont vu sur le moment présent. Je sais t'es triste, mais on arrive déjà à la fin de ces 5 conseils. J'espère qu'ils t'auront aidé. Si t'as d'autres conseils ou si t'as d'autres astuces, n'hésite pas à les laisser en commentaire, ça fera plaisir à toute la communauté et moi j'aime partager ça avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à me laisser
laisser un commentaire et surtout à activer les notifications parce qu'une vidéo par semaine, on dirait pas, mais souvent on l'oublie. En attendant, je te dis à plus tard et surtout n'oublie pas, n'arrête jamais de créer et de réaliser.